Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Hello mes chers leaders éveillés, je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver pour le 20e épisode du Learning Talk, le podcast, le rendez-vous hebdo des introvertis qui misent sur leur croissance professionnelle et personnelle. Moi disparu? Non. Même indisponible, je suis toujours accessible. Être accessible, c'est le sujet du jour. Pour rester toujours en contact, abonnez-vous au podcast pour recevoir une notification à chaque nouvel épisode et laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pas de réussite sans calibrage de mindset, définition d'objectifs et préparation. C'est pourquoi il est essentiel que nous mettions les choses au clair avant d'entamer notre conversation du jour. J'entends parfois « Je ne suis pas entrepreneur, je n'ai rien à vendre ». Pourtant, nous sommes tous des vendeurs et tous nos interlocuteurs sont nos clients, y compris nos enfants, dont nous n'obtenons parfois rien sans les faire adhérer. Nous nous retrouvons dans des situations dans lesquelles nous devons vendre ne serait-ce que nous. Quand vous visez un nouveau poste, quand vous présentez un projet qui vous tient à cœur, vous êtes en train de vendre. Bref, si vous misez sur votre croissance professionnelle et personnelle, vous devez miser sur le mindset du vendeur. Et quand on vend, on gagne ou on apprend. Voilà pourquoi, dans un podcast de croissance professionnelle et personnelle, on parle de leadership commercial, de vente et d'argent aussi. Maintenant que nous savons que nous sommes tous des vendeurs, la question est quel mindset permet de développer nos ventes pour développer notre croissance professionnelle et personnelle? Nous cherchons trop souvent la méthode en vue, le dernier acte dont tout le monde parle avant de nous demander ce que nous sommes appelés à exprimer de nous-mêmes pour manifester ce que nous voulons. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'accessibilité. Mais c'est quoi être accessible et à quoi ça sert d'être accessible quand on est un leader? Dans un monde qui présente l'extraversion comme la voie royale, avoir une attitude avenante et être d'un abord facile est essentiel. Être accessible, c'est offrir la possibilité aux autres d'entrer facilement en contact avec nous, physiquement ou virtuellement, mais de toute façon, intellectuellement et émotionnellement. Être accessible est un précieux atout personnel et professionnel qui facilite les rencontres et ouvre des portes. À quoi reconnaît-on une attitude accessible? Premièrement, dans un contexte de réseautage, 3 éléments sont engageants de prime abord. Un sourire chaleureux, un regard direct, une posture ouverte. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à réécouter les épisodes 1 et 2 du podcast. Deuxièmement, dans la relation du professionnel au prospect et client, dans un contexte de vente, l'accessibilité est la base de la crédibilité, de la fiabilité, de la solidité du lien créé sur le long terme. Cette semaine, c'est mon invité, Clarisse Dimanche, qui vous en parle. Tendez l'oreille. Bonjour Vanessa, bonjour à tes auditeurs du Learning Talk.
Alors, je vais répondre aujourd'hui à la question que tu m'as posée, être accessible pour vendre mieux. Pour moi, l'accessibilité dans le contexte des affaires et de la vente, c'est bien plus qu'une simple disponibilité. C'est une philosophie, un engagement envers mes clients. Je dirais même, c'est un art, puisque j'ai été commerciale avant d'être dirigeante de Recu Support pendant 18 ans. Dans ma propre expérience en tant que fondatrice de Recu Support, j'ai constaté que l'accessibilité est cruciale pour tisser des liens de confiance et pour vendre mieux. Premièrement, être accessible, c'est se montrer ouvert et réceptif. Dans le monde du coaching sportif, où je me suis principalement impliquée, cette ouverture s'est traduite par une écoute active des besoins et des attentes des coachs que je suis. Ça signifie être là, non seulement pour répondre aux questions ou pour résoudre leurs problèmes, mais aussi pour comprendre véritablement les objectifs et les défis de chacun. Euh, D'ailleurs, dans le business, même comme dans la vie, hein, les gens, ils veulent se sentir entendus et valorisés. Euh, Si tu parles à une personne ou à ta belle-mère, peu importe, elle va dire que tu es quelqu'un d'intéressant, pas parce que tu as parlé, mais parce que tu l'as écouté. Donc en fait, tu ne vends pas seulement un produit et un service, tu vends une expérience personnalisée, une relation en fait. Voilà. Deuxièmement, l'accessibilité pour moi implique être joignable. Être joignable sur diverses plateformes et de différentes manières. Donc à l'ère du digital, ça signifie notamment avoir une présence active sur les réseaux sociaux, répondre rapidement aux mails et peut-être même je vais envisager peut-être des sessions de questions-réponses en ligne, peut-être. Sur, bon, d'une manière générale, dans ma pratique de tous les jours, j'ai toujours veillé à être là où mes clients ils ont besoin de moi. Donc j'adapte mes canaux de communication à leurs préférences. Donc est-ce qu'ils préfèrent communiquer sur WhatsApp? Est-ce qu'ils préfèrent communiquer sur LinkedIn? Ou est-ce qu'ils préfèrent communiquer par mail tout simplement? Ou j'ai Slack, Discord, peu importe. Il faut qu'on se mette d'accord sur, je suis flexible sur ce que le client souhaite. Et là, ça reste, pour moi, ça montre une sorte de respect vis-à-vis de mon client et ça renforce aussi cette idée de l'adaptabilité que je peux avoir quand je communique avec eux. Enfin, pour moi, être accessible, c'est aussi partager mes connaissances et mon expertise sans réserve. Euh, il m'arrive d'avoir de nombreuses interactions euh, avec différentes personnes qui sont non seulement dans mon domaine, mais qui sont dans des domaines différents. Parce que j'estime que lorsque on donne, eh bien, on reçoit. Et plus on donne, et plus on reçoit. Donc, je partage ouvertement mes conseils, mes astuces, mes insights. Et en fait, j'arrive à créer cette crédibilité dans mon domaine de compétences, donc qui est à la communication pour les coachs sportifs, mais aussi ailleurs. Et j'ose espérer que j'arrive à démontrer que j'arrive à être un partenaire fiable, mais pas juste une vendeuse. Voilà. Je vais pas te prendre trop de temps et je vais finir par te dire que pour conclure, être accessible et pour vendre mieux, ce n'est pas juste une stratégie ponctuelle, c'est une stratégie sur le long terme. Mais aujourd'hui, j'arrive à avoir des clients grâce à des relations que j'ai eues alors que j'étais commerciale dans les assurances. J'étais responsable d'agence, chargée grand compte, rien à voir avec mon domaine de compétences actuelles. Mais les gens, ils arrivent à se souvenir de toi, arrivent à se souvenir de ce que tu reflètes avec cette accessibilité. J'espère que ma réponse te convient et va convenir à tes auditeurs pour le Learning Talk et leur approche envers la vente et le service client. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt et merci de m'avoir invité, Vanessa. Voilà, vous savez presque tout. Je remercie infiniment ma chère Clarisse pour ce partage clair et généreux. Voyons maintenant un troisième et dernier point. Examinons l'accessibilité dans la relation de la marque aux prospects et clients dans le cadre de l'expérience offerte. Dans ce contexte,
Être accessible, c'est du marketing et plus encore un jeu de séduction sur la durée. Et oui, dans la relation à son audience, comme en amour, on ne se séduit pas uniquement le jour de la Saint-Valentin. Être accessible, c'est écrire une histoire, raconter une histoire pour créer un espace de connivence, un lieu où on partage émotion et compréhension mutuelle. Pour découvrir les ressorts du storytelling, écoutez l'épisode 19 du podcast. Être accessible, c'est se faire une place dans l'esprit de son audience pour y rester même lorsqu'on est indisponible. D'ailleurs, être accessible, ce n'est pas être tout le temps disponible, c'est même savoir se faire désirer. Disparaître pour mieux réapparaître, revenir les bras chargés de surprises, nouvelles anecdotes, nouveaux projets, nouveaux tips. Bref, revenir pour continuer de tisser la toile. Être accessible, c'est être présent au bon moment avec la valeur attendue pour mettre en avant votre prospect ou client. Être accessible, c'est renouveler l'expérience client, occasion après occasion, désir après désir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre Clarisse sur LinkedIn et Instagram. Les liens figurent dans les notes du podcast. Février 2024. Cette nouvelle année promet d'être riche en rencontres et collaborations d'exception. Et oui, le Learning Talk, c'est par excellence le podcast des entrepreneurs de leur vie qui mise sur la recherche de solutions créatives et la croissance pro-perso. Alors, prêt à repousser vos limites pour créer la vie qui vous ressemble? Contactez-moi dans la messagerie privée sur LinkedIn ou sur v.birman, B-I-R-M-A-N, 81@gmail.com. Je serai très heureuse de vous accompagner dans le déploiement de votre leadership multidimensionnel. Be you, be unique. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez même laisser 5 étoiles. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Be-Unique Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.